la Nouvelle-Calédonie est à 22 000 km et que même si nous faisons partie vraiment intégrante d'une association où on se sent bien, c'est notre seule façon pour nous, régulièrement, de pouvoir être physiquement présents. Donc en ce sens, c'est important de traverser les mers et les océans pour venir partager quelques jours avec les membres de la NDRH. Si je prends cette université-ci, sur la transformation, c'est une façon de confronter, nous, ce que nous vivons dans notre insularité, à ce qui est la pratique ailleurs, que ce soit dans des entreprises privées, des entreprises publiques. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir confronter ce sujet-là, de ce qui se passe chez nous, à ce qui se passe, comme on dit chez nous, en métropole. Le rôle du DRH dans la transformation va dépendre, à mon sens, de son boss. Nécessairement, le DRH, s'il est tout seul dans son coin, il ne va pas arriver à faire grand-chose. Le DRH a un rôle prioritaire, stratégique pour accompagner les décisions qui vont être prises à un niveau de direction générale, mais ça se passe vraiment mieux, et ça passe même très bien, quand un DG considère son DRH comme son bras droit ou son bras gauche. Tout dépend de la façon dont il configure les choses. Donc le rôle du DRH va être un accompagnement, que ce soit un accompagnement des acteurs dans le changement à différents niveaux hiérarchiques ou dans différents services ou unités, mais ça va être aussi un accompagnement d'une direction générale dans elle, ses choix par rapport à, aux différentes étapes de la transformation qu'elle a décidé de mettre en œuvre. J'ai eu un retour très intéressant récemment qui a été de dire que depuis qu'on a engagé ce processus de transformation, il y a une paix et un dialogue social qui est restauré. Et que le rôle du DRH a été important, au-delà des DRH en l'occurrence, a été important dans la pacification et l'ouverture du dialogue entre partenaires sociaux et direction générale. Voilà, ça c'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur plus de 4 ans, parce qu'on est parti d'une situation très conflictuelle à une situation apaisée, et à une situation où il y a volonté des deux parties de travailler ensemble. Voilà, donc le parcours est intéressant.